Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je te propose d'écouter le témoignage de Aude, qui est une des membres du programme Sérénité depuis la sortie de ce fameux programme. Elle va un petit peu nous raconter son parcours, que ce soit avant le programme, pendant le programme, et puis nous expliquer un petit peu ce qui a bougé pour elle à partir du moment où elle a commencé à être membre du programme. Donc c'est parti pour rejoindre Aude. Du coup, Aude, est-ce que ça te dérangerait de nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as vécu avec ton comportement alimentaire avant de faire partie du programme Sérénité? Oui, alors, j'ai commencé à avoir un trouble du comportement alimentaire vers 17 ans. Hem, Après recul, je crois que c'est parce que c'était la mode des pantalons taille basse Ok. et il me semblait que mon ventre passait un peu trop par-dessus le pantalon et donc je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit régime». Donc à 17 ans, j'ai lu à l'époque, c'était plus les magazines que les réseaux sociaux, donc j'ai lu un peu tout ce qu'il fallait faire, pour, faire un régime. Alors c'était plus dans le sens, santé, pas Ok. vraiment genre grosse perte de poids, juste aller manger mieux et en fait, c'est devenu obsessionnel. J'ai perdu, je pense 10 kilos en 2 mois parce que bon, en effet, je suis passée d'une nourriture de «bébé» entre guillemets, en tout cas d'enfant, c'est-à-dire avec des goûters, des desserts et cetera, à quelque chose, qui ressemblait à des pommes vertes et et des yaourts allégés et cetera. Et en fait, j'ai perdu 10 kilos très rapidement. Ça m'a coupé les règles, enfin mais bon, finalement, j'avais atteint mon objectif, donc je me sentais bien. Enfin, je me sentais bien. Mentalement, j'avais l'impression de bien me sentir. Après, j'avais très, très froid, tout le temps très froid et après quelques mois, j'ai fait une prise de sang, je ne sais plus pourquoi et après un repas, j'ai fait un 1er craquage. C'est-à-dire que j'ai mangé je crois que c'était des petits déjeuners de lu à l'époque et j'ai Ok. mangé le paquet, alors que c'est des choses qui m'étaient jamais, jamais arrivées et en Mm. fait, à partir de là, ça n'a été pendant des années que restriction, crise, restriction, crise, restriction, crise. Qu'est-ce que tu avais mis en place avant d'être membre du programme? Est-ce que tu avais déjà commencé à mettre des petits trucs en place ou pas Alors du tout? plus jeune, parce que, bah, ça me rongeait, hein. Il y a des fois où, bah, ça me faisait pleurer parce qu'évidemment quand je faisais des crises, je me sentais très, très mal. Du coup, ben, ça devait se voir, ma mère sentait que ça n'allait pas et puis c'était hyper honteux pour moi de dire ça. Donc je le cachais énormément et en fait, je sais pas, peut-être, 4-5 ans après ce début, où j'étais étudiante, toute seule chez moi, un jour je l'ai appelé en pleurs en me disant: «Il faut que tu viennes parce que je sais plus quoi faire». J'avais pris l'initiative, moi, d'aller voir une diététicienne avant d'appeler ma mère Ok, et en cool. fait, bah, en me disant: «Elle va m'aider» et en fait, quand je suis arrivée, elle m'a dit: «Mais en fait, vous êtes juste gourmande». Ouais, ok. Donc là, ça a été, la cata. C'est-à-dire que je me suis effondrée, enfin, je suis sortie du cabinet et après, c'est comme si j'avais pas vraiment été prise au sérieux, en fait. Parce qu'en effet, peut-être que j'avais pas 15 kilos de trop, j'en avais au Mm. moins 5 ou 6, mais peut-être pas 15. Donc elle, elle m'a dit: «Non, mais bon, vous êtes juste gourmande, quoi». Mais moi, ça a été très, très dur ce moment-là. Du coup, Mm. ma mère est descendue, je lui ai expliqué et puis petit à petit, j'ai essayé de reprendre, un contact normal, mais vraiment avec aucun outil. Donc ça marchait un mois et puis après, j'avais une crise émotionnelle et en fait, j'arrivais pas à mettre vraiment les mots dessus. Pour moi, c'était simplement parce que je me frustrais. Donc après, je faisais des crises et c'est en vieillissant, en comprenant et c'est surtout à partir de 2020, j'ai une amie à moi qui était diététicienne, qui m'a dit: «Oh, j'ai trouvé une chaîne YouTube géniale, faudrait que tu regardes», et c'est comme ça que je suis tombée sur ta chaîne D'accord, ok. et là, ça a pris un tout autre angle, en fait. Et qu'est-ce qui t'a décidé à entamer le programme? Et ben, déjà, j'ai adoré toutes les vidéos. J'avais une autre approche, en fait. C'était pas que, de la culpabilité, c'était OK, quand tu expliques que le cerveau, que tu que tu manges ou que tu manges pas, mais à partir du moment où tu culpabilises, pour lui, ça le restreint. Ça a été une révélation, mais incroyable. J'ai compris à quel point c'était pas seulement physique, mais c'était aussi très, très mental. Et après quand j'ai vu que tu avais mis le programme en route, bah, j'ai pas hésité, en fait. Je me suis dit: «Non, mais il faut Ok. que j'aille voir plus loin», même si ça allait beaucoup mieux, ça n'avait rien à voir avec les crises que je faisais, quand j'étais ado. Mais je sentais quand même que mon rapport était pas complètement sain. Il était encore un peu dans la culpabilité, suivant certains aliments, suivant certaines manières de manger et je me suis dit: «Non, mais c'est génial, je vais essayer». En fait, je l'ai fait tout de suite, même quand au moment où tu as fait les essais là.
D'accord, OK. En fait, tu pas eu de peur en particulier avant de te Non. lancer? Tu t'es lancée en mode, Ouais, «J'adore, donc de toute façon, je serai pas déçue»? c'est ça, non, mais j'ai adoré toutes les vidéos et tout me parlait. Donc non, non, OK, j'étais sûre que je serais pas déçue. cool. Voilà. Et aujourd'hui, t'en es où, tu es où dans le programme? Alors, le programme, on va dire que je l'ai fait en parallèle d'autres choses. C'est que moi, à côté, je suis thérapeute holistique et en fait, en faisant le programme, j'ai ramené à beaucoup de choses que j'apprends pour mes clients, mais que je mets aussi en place pour moi. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai déroulé la bobine du programme, il y a plein de croyances que j'ai mis en lumière et surtout, il y a quelque chose qui a fait tilt, qui n'avait pas fait tilt pendant ces 20 ans de yo-yo, en fait. Tu vois, il y avait comme, ce truc de: «OK, si je me prive, au bout d'un moment, c'est sûr que je vais compenser». Mmh. Et quand on va chercher à partir de quand tout ça s'est mis en place, il y avait ce truc de: «Oui, peut-être que j'ai un peu de ventre et que je voulais le perdre». Mais finalement, en faisant le programme, plus en faisant tout ce que je fais à côté, moi, dans mon métier, il y a plein de parallèles qui se sont faits. Et à un moment, je me suis rendu compte que, j'écoutais pas mon alerte repos. Je m'autorisais pas vraiment à me reposer. Tu vois, Mmh. l'après-midi, pour moi, c'est pas bien de se reposer, il faut être active, il faut être, rentable, tu vois? Je vois tout à Et fait. et en analysant, donc en répondant aux questions du programme Sérénité, parce que c'est vraiment une observation, c'est un peu comme si tu sortais de ton personnage et que tu devais l'observer en fonction des comportements, en fonction des émotions, en fonction des pensées par rapport à la nourriture. Et en fait, moi, tout mon travail, c'est de faire ça, mais de manière générale, pas que à la nourriture. Et en me disant: «Mince, je m'autorise pas à me reposer», je me suis rendu compte qu'en fait, à 17 heures, j'avais un méga coup de pompe, mais genre, j'avais vraiment envie de me reposer, sauf qu'à 17 heures, il faut aller chercher les enfants à l'école. C'est le moment des bains, du repas, du Mmh. coucher, puis après, ranger tout le bazar que ça a mis pendant ce moment-là. Et en fait, vu que j'avais plus d'énergie à ce moment-là et un stress, tu vois, de me dire: «Oh là là, faut que j'affronte, cette, contrainte du soir là, cette routine du soir», et ben, j'allais facilement manger des trucs sucrés. Et à partir du moment où je me dis: «Peut-être que si tu te reposes, tu auras peut-être plus besoin de compenser comme ça, en fait». Et donc toute cette observation du programme Sérénité et de ce que je fais à côté, ça a été comme un: «Ah ouais, en fait, c'est super clair». Et en, je sais pas, en 2 3 jours, j'ai observé que oui, si je me repose, j'ai plus coup de pompe à 17 heures et j'ai plus OK. l'impression que c'est en me gavant que je vais tenir, quoi. Donc Voilà. là, toi, de quelle manière est-ce que tu as procédé pour, suivre le programme? Parce qu'il y a finalement, des différentes façons de le suivre. Tu as, la méthode où, la personne va un petit peu, tout survoler en mettant quelques petits trucs en place et ça va aider à changer quelques petites choses et hop, après elle va reprendre le programme en approfondissant un peu plus. En fait, à chaque fois qu'elle va le faire, elle va approfondir, ce qui est aussi une bonne manière de le faire et puis, l'autre manière de le faire généralement, c'est, Heu, plus ce que moi je propose en accompagnement, c'est vraiment de s'attarder exercice après exercice, audio après audio, pour vraiment prendre le temps de bien ancrer les choses, en fait, d'approfondir direct Direct, ouais. sur chaque étape. Toi, tu as choisi, Alors, lequel, peut-être un autre? donc déjà, j'avais regardé toutes les vidéos YouTube. Donc tu vois, il y a quand même des choses que tu reprends dans le programme Sérénité. Donc Ouais, j'avais déjà, c'est comme si j'avais déjà les bases, en fait. ouais, C'est-à-dire que je découvrais pas quand il y a eu le programme. Au début, j'ai voulu faire très scolaire. Un peu comme quand je faisais un régime, c'est-à-dire ça devait pas dépasser. C'est-à-dire que si je mangeais un truc qui sortait du cadre, bah, je me disais: «Allez, tant qu'à faire, autant autant que ce soit la fête». Donc au début, je l'ai fait comme ça, en mode assez rigide, tu vois? Comme tu disais, étape par étape, je remplissais à chaque fois. Et puis au vu de mon quotidien et cetera, ça a été plus simple pour moi d'écouter les audios. Donc en fait, j'ai déroulé les audios, déroulé les audios. À côté, je regardais quand même ce que tu proposais, dans le programme. Et puis même si j'ai pas tout le temps tout noté, c'était dans ma tête. Et en fait, à chaque fois que j'étais confrontée à une situation où je me disais: «Ah, là, il y a un truc, qui est pas sain, en tout cas, qui est pas normal», et donc j'allais chercher l'exercice en question ou l'audio en question. Je disais: «Ah oui, OK. c'est ça», et en fait, voilà, ça permettait de calmer le jeu. OK, donc c'est plus la première, plus on est plus dans la première méthode, en Voilà, au fait. début, Au quand début, même, tu as commencé sur assez, la ouais, on va deuxième, dire, mais module OK. 0, 1, 2, 3, c'était quand même un peu, tu vois, scolaire. Et puis après, j'ai enchaîné les audios, et après j'ai fait un peu à ma sauce, on va dire. Qu'est-ce qui a, été le plus dur pour toi durant ton parcours, là, depuis que tu as été membre? Alors, je dirais pas que ça a été dur, parce que finalement, avec le recul, je me suis beaucoup foutu la paix. Alors que toutes ces années vraiment, tu vois, entre 16 et enfin, entre 17 et 33, 32-33,
j'étais quand même un petit dictateur, tu vois? «Oh mais tu manges pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ça». Là, encore une fois, avec le fait d'avoir vu toutes ces vidéos entre 2020 et 2021, tu vois, il y avait quand même déjà tout un background qui était posé dans ma tête, comme s'il y avait déjà des bases, tu vois? Comme s'il y avait déjà un socle, en fait. Et que finalement le programme c'était, pour mon cas, après évidemment les personnes qui commencent le Totalement. programme tout de suite, je pense que ça doit être différent, mais pour mon cas, c'était plus, une petite, un petit soutien, tu vois? Comme quand je sentais qu'il y avait un petit truc qui allait un peu tomber «du mauvais côté» entre guillemets, hop, je me rappelais. Donc il y a pas vraiment de choses qui ont été dures, si ce n'est que, pendant la grossesse, parce que j'étais enceinte là cette année, le fait de se peser, tu sais, ils te demandent de te peser régulièrement. Mmh. Ça m'a remis en fait dans ce contrôle, OK. tu vois? Bah, Ça m'a remis c'est dedans souvent ce qui arrive, même dans les accompagnements, quand il y a une grossesse qui arrive en cours de route, avec tout ce qui est toutes les injonctions qui vont être données par les médecins, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont basculées, qui sont, un peu et je bousculées. me suis retrouvée, tu vois, avec ces anciennes, automatismes, dire: «Ah bah» alors en plus déjà tu es enceinte, il y a des choses que tu dois manger que tu dois pas manger. Donc déjà tu as une Totalement. restriction. Et après, il y a ce truc que tu prends du poids parce que des fois ça passe de 2 kilogrammes en une semaine, après c'est normal, tu vois? Avec le recul, c'est comme ça que le corps est fait. Il doit prendre des recharges pour le bébé et cetera, donc c'est normal, mais il y avait quand même cet automatisme qui venait de dire: «Attends, 2 kilogrammes en une semaine, mince, qu'est-ce que j'ai fait?» Et puis tout de suite, il y avait un espèce de truc: «Il faut que je fasse attention» et en plus, il y a des choses qu'il ne faut pas que je mange pour le bébé et en fait, ça générait l'effet inverse. C'est-à-dire que tout de suite, j'allais me jeter sur quelque chose que je m'interdisais. Et donc grâce au programme, j'étais beaucoup moins, virulente avec moi-même. Tu vois? Je me disais: «Écoute, pas grave, si tu manges un paquet de M&M's, ça va pas, tu vois? Ça va pas tout remettre en question, en fait». Et finalement, ça n'a pas tout remis en question. J'ai juste demandé à mon sage-femme si c'était possible d'arrêter de me peser chez moi OK. parce que ça réveillait, des anciens automatismes et il m'a dit: «Bah, on le fera juste au cabinet s'il y a besoin et s'il y a pas besoin, on le fera pas, en fait». Ah, c'est cool Donc qu'il oui, ait oui. réussi à entendre, Après, il me disait: ta «Voilà, il démarche. prend la tension, il prend le machin, il voit quand tu arrives, comment tu peux bouger et cetera». Donc voilà, il sait très bien si tu es en bonne santé, si tout va bien ou si vraiment il faut se peser. Mais franchement, je pense qu'on pourrait faire toute une grossesse sans se peser à partir du moment où tu es bien, voilà. En fait, c'est ce chiffre sur la balance qui montait de manière, ben, incontrôlable en fait, qui m'a remis un petit peu dans ces anciens automatismes. OK. Donc là, pour le coup, à partir du moment où tu lui as dit que tu voulais plus, te peser ou que tu aimerais bien éviter, en Oui, fait, il t'a pas forcément pesé à chaque fois? Parce non. que je sais que des fois, les patientes vont dire: «Bah, voilà, j'ai pas envie de voir le poids, c'est un peu compliqué pour moi», donc ils vont quand même peser, mais ils vont juste pas donner le poids à la personne, mais du coup, je savais pas Bah, que c'était possible de ne pas peser, pas à chaque fois en tout cas, OK, tu vois? Peut-être une c'est bon fois à sur 2. savoir. Mmh, Voilà, une fois sur 2. OK, et qu'est-ce qui t'a agréablement surpris dans le programme? Ce qui m'a agréablement surpris, c'est cette approche, systémique. C'est-à-dire que, tu vois, la médecine, traditionnelle, elle est analytique, tu as un problème, bah, tu vois, par exemple, la diététicienne que j'avais vue, elle savait même pas comment régler mon problème, quoi, parce qu'elle se concentre sur un truc. Par exemple, si t la médecine Ouais. traditionnelle, tu as mal au coude, ils vont se concentrer sur ton coude, nin. Ce que j'ai aimé dans le programme, c'est que ça part pas que de ton problème à la nourriture, tu vois? C'est vraiment systémique, ça prend en compte et tes émotions et tes pensées et tes sensations physiques et en fait, moi, c'est une approche que j'adore puisque c'est une approche que je pratique et en fait, ça a été une révélation. Bah, je suis contente que ça t'ait plu. Ouais. Et c'est Et je vrai que l'utilise beaucoup, en fait, je l'utilise beaucoup, avec mes clientes à moi. ouais, Quand parfois il y a aussi des troubles du comportement alimentaire, bah, déjà je les oriente tout le temps, vers le programme et surtout vers les vidéos, tu vois? Et parce que cette approche en fait, elle correspond vraiment à je pense, l'avenir de la guérison, peu importe ce qu'il faut guérir et ça m'a vraiment permis de m'éclairer plein de choses, tu vois? Déjà juste le oui, fait de me dire que c'est pas forcément parce que je voulais perdre du poids, mais qu'il y avait tout ce truc de OK, quand j'étais petite, le goûter, tu vois? Le moment du mmh, goûter, c'était vraiment ce moment de lâcher prise. Je rentrais de l'école et tu vois? Et en fait, je pense que ça s'est, ancré en moi, que manger sucré, par exemple devant une série ou, en faisant rien, c'était un moyen de déconnecter mon cerveau. Et en fait, quand j'ai compris qu'il y avait d'autres moyens de déconnecter le cerveau, bah, j'ai tenté d'autres moyens. Je me suis aussi plus autorisée à me reposer, chose que je m'autorisais pas avant. Et tu vois, c'est toutes ces petites choses qui finalement n'ont pas forcément à voir avec le problème du comportement alimentaire précis,
Mais tu vois, le fait de se reposer, le fait de se donner de la tendresse, de la douceur, tu vois, c'est des choses que je faisais pas du tout. Mais en fait, finalement, manger, ça m'apportait ça. Donc à partir du moment où j'ai compris que je pouvais me l'apporter autrement, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que par rapport au programme et du fait qu'il y ait finalement plein de sujets, différents qui soient abordés et pas forcément que, la nourriture, c'est compliqué pour moi, par exemple, Oui. d'aborder l'aspect à la nourriture sans parler de développement personnel, sans parler de gestion des émotions, de rapport au corps. Alors même si je suis pas, psychologue et que je suis pas non plus coach de vie, on est quand même obligé de toucher un petit peu Bah, moi, différents pôles c'est ça autour. qui m'a plu, hein, et c'est ça qui a été ben, franchement, je vais te dire maintenant, je pense que j'ai plus de problème, hein. Trop Et là où cool! je m'en suis rendu compte comme ça, c'est que, dans la formation que je suis moi parce pour être, thérapeute holistique, on a eu un exercice, c'était une journée zéro. Et en fait, la journée zéro, c'est zéro stimuli. Donc c'est-à-dire, pas de télé, pas de musique, pas de dessin, pas d'activité, si possible pas trop de lumière, pas trop de son et pas de nourriture. Alors de l'eau, mais pas de nourriture. Et tu vois, avant, je me serais mis en mode: «OK, comme je vais pas manger pendant 24 heures, je vais me gaver avant, parce que de toute façon, je vais pas manger. Et puis, Mmh. je vais penser tout le long des 24 heures à ce que je vais pouvoir manger après». Et en fait, là, je n'ai à aucun moment déjà, j'ai pas eu envie de manger plus avant d'attaquer et à aucun moment j'ai pensé à ce que j'allais manger après quand ce serait fini ou quoi et c'est pas du tout un la nourriture n'est même pas venue, dans ma tête, tu vois? Et OK. en fait, à la fin de ça, je me dis: «Putain, mais j'y ai même pas pensé». Alors que pendant 25 ans, enfin j'exagère, allez 20 ans, ben, ça aurait été, dans ma tête en permanence, quoi. J'aurais Ouais, été je toujours en comprends. train de me dire: «Alors attends, qu'est-ce que je vais manger après?» Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi avec le programme Sérénité et toutes les vidéos YouTube qui vont avec, plus les podcasts, c'est aussi de se déculpabiliser. Parce que tu sais, il faut manger bien, il faut manger ci, il faut manger ça. Et j'ai la sensation que d'abord, il faut régler son problème avec la nourriture. En tout cas, il faut d'abord avoir un rapport sain avec. Et ensuite, après, une fois que tu auras le rapport sain, tu pourras avoir envie de manger mieux, d'acheter des meilleurs produits. Mais je trouve que faire les 2 en même temps, c'est pas compatible parce qu'il y a forcément de la privation. Alors que tu vois, maintenant, j'ai vraiment la sensation de plus avoir de problème avec la nourriture et ben, j'ai envie maintenant de manger des trucs vachement plus sains qu'avant, tu vois? Oui, c'est-à-dire que tu passes d'un truc où tu veux en quelque sorte te forcer Oui, à, c'est ça. mieux manger, Oui, alors qu'une fois que ton rapport à la nourriture, il est amélioré, ou en tout cas apaisé, et que ton comportement alimentaire est régulé aussi, bah, du coup, il y a des choses qui se mettent en place naturellement. Tu as naturellement c'est ça, envie, exactement. de rajouter, tel ou tel aliment dans ton alimentation ou de privilégier tel ou tel aliment, sans que ce soit une Et même avoir frustration. envie, tu vois? C'est je veux dire, c'est même plus Ouais, mental. c'est C'est, ça. Mmh. en fait, maintenant, ce qui a tout changé, c'est que je fais à l'envie et que j'ai envie d'un burger, tu vois? Alors avant, j'allais jamais manger un burger, même si j'en allais avoir envie. Ou alors j'allais y penser pendant plusieurs jours en me disant: «Ouais, mais attends, si je mange ça, il va falloir que j'anticipe et puis qu'après je rectifie». Là, je dis: «Bah, là, j'ai envie d'en manger d'un burger» et je me dis: «Peut-être parce que j'ai besoin de viande ou parce que j'ai besoin d'un truc gras ou ah OK, c'est OK, je vais manger un burger» et puis en général, avant, je me serais dit: «Bon, bah, de toute façon, maintenant que j'ai mangé un burger, autant que je mange une glace, un machin, un truc», alors que maintenant, bah, non, j'ai mangé mon burger parce que j'ai envie d'autre chose. Bon, peut-être d'un thé, tu vois? Mais c'est des trucs improbables et pour mon cerveau et pour mon mental, c'est assez déstabilisant parce que du Pourquoi? coup parce que du coup, les automatismes que j'ai eus pendant 20 ans, tu vois, des fois, ils sont là en disant: «D'habitude, quand tu mangeais un burger, après, tu faisais une espèce de crise puisque de toute façon, tu avais mangé un Mmh. truc pas bien, donc autant aller au bout du truc». Et tu vois, il y a ce truc qui me dit: «Ah ouais, en fait, avant, j'aurais fait comme ça» et là, est-ce que tu as envie? Tu sais, je me pose quand même la question: «Attends, est-ce que tu as envie? Est-ce que ton mental va le faire?» «Ah bah non, en fait, mon corps me le réclame pas, puis mon mental est OK avec ça, donc voilà». Je l'ai utilisé aussi avec mon petit garçon de 6 ans Ouais. parce qu'un jour, j'étais au téléphone et je le vois aller en cachette dans le placard à chocolat. Il avait 4 ans, tu vois? Et et je lui disais: «Mais tu fais quoi?» «Non, non, rien, rien, rien». Et je dis: «Ah merde, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'à 4 ans, il se dise: "Il faut surtout pas que maman sache que je suis en train de manger du chocolat"?» Et ça a aussi, bouleversé toute ma manière de voir l'alimentation des enfants. Mmh. C'est-à-dire que je lui dis: «Tu sais, prends ton morceau de chocolat, installe-toi, mets dans un bol et mange ton chocolat. Moi, je vais rien te dire. Tu as le droit de manger du chocolat». Et tu sais, je me suis dit: «Il faut que je rectifie le truc tout de suite parce que sinon». Donc il y a des fois. Et ça, c'est aussi grâce au programme et aux vidéos. Il y a des fois, bon, du coup, là, il s'était un peu gavé de chocolat pendant 1 ou 2 jours, tu vois?
Et puis bon après ça s'était rééquilibré. Et il y a des fois où je vois, tu vois, il va avoir envie de manger beaucoup de chocolat et puis je sais que finalement, en fait, le la veille, il a mangé, des concombres et des carottes, que le lendemain, il va manger la soupe. Je me dis: «On n'a pas besoin d'être équilibré sur une journée, l'important, c'est d'être équilibré sur une année» et je sais qu'il est équilibré sur une année. Donc j'ai complètement lâché aussi le fait d'être une bonne maman, c'est bien nourrir ses enfants et c'est leur interdire certains éléments, le sucre, le machin, le truc. Et je me suis dit: «Maintenant, leur interdire, ils vont le voir quand ils vont aller aux anniversaires et tout ça et tout ça, c'est grâce à toi, tout ça, c'est grâce aux vidéos que j'ai vues». Il va le voir, donc il va en avoir envie. Donc autant que je lui laisse savourer et que ce soit pas genre interdit. C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement en consultation quand tu es des parents patients, et qui ont des voilà, qui ont des enfants et qui vont se dire: «Mais en fait, je j'ai mon fils ou ma fille, je sais pas trop comment faire avec eux». Bah, en Ouais. fait, c'est exactement la même chose que ce que toi tu fais, de ton côté, par rapport à ce qu'on voit ensemble. Mais Mais c'est un peu c'est déstabilisant parce que quand tu vas les voir ouais, manger une plaquette, tu vas dire: «Ah mais je suis une mauvaise maman de le laisser manger une plaquette». ouais, Mais mais mieux vaut lui c'est laisser manger une plaquette maintenant, qui après ça sera réglé son truc avec le chocolat, plutôt que mmh. toutes les semaines, il se gave en cachette, Mais c'est fou l'injonction qu'il va y avoir, c'est-à-dire que nous, on va pouvoir s'appliquer des choses pour nous. On est convaincus que c'est bon pour nous, mais en ce qui concerne les enfants, je ne sais pas pourquoi on a ce truc de se dire: «Mais en fait, est-ce que c'est bon pour l'enfant de fonctionner comme ça?» alors que lui, de base, il le fait naturellement. c'est ça. Et puis après, moi, je me suis même aperçue que tu vois, après le matin, il va se réveiller, puis il va me dire: «Aujourd'hui, je vais manger des olives et du fromage de chèvre». Il est 7 heures du mat là, tu es sûre? Moi, j'avais envie d'un bon, café au lait, tu vois, qui sent le cappuccino et l'autre, il me sort, des olives noires et du chèvre. Mais bah, ouais, en fait, tu vois, avant, j'aurais dit: «Bah non, le matin, on mange pas ça». Mais oui, mange ton chèvre et tes olives noires. Tu veux du chocolat avec? Bah mange, en fait. Des fois, c'est des mélanges qui me paraissent improbables, mais en fait, lui, il est content, il mange et puis, tout va bien, en fait, tu vois? Et il a pas de problème de surpoids, il a pas de problème. Parce qu'il mange à sa faim, puis des fois, il va me dire: «J'ai pas faim», ben, pas faim, c'est pas grave, il va se OK. réguler. Et c'est cool que tu aies réussi à lâcher prise aussi sur ce sujet-là, Ouais. parce que je sais à quel point c'est pas facile, hein. Mais ça me demande, voilà, ça me demande de revenir, au programme, ça me demande de revenir aux vidéos et de me dire: «Ouais, mais attends, si ça marche pour moi, je vais arrêter d'être psychorigide pour les enfants aussi». Mmh. C'est pas leur rendre service. Et est-ce qu'il y a un audio, un sujet justement dans le programme ou un exercice qui t'a le plus marqué? Alors ce qui m'a le plus marqué, j'ai la vision de YouTube plutôt, c'est ce moment où tu expliques le fonctionnement du cerveau, le cerveau OK. reptilien et cetera et en fait, ça a été vraiment le déclencheur, je pense. De me dire que de toute manière, que je le mange ou que je le mange pas, à partir du moment où je culpabilise, pour mon cerveau, c'est de la famine et Mmh. en fait, ça a vraiment été le point de départ de la compréhension et de la lucidité, en fait, que ça a mis sur tout le reste du programme. Et si, la toi, d'aujourd'hui Ouais, avait la possibilité de donner un conseil à la toi, d'avant? C'est-à-dire à toi d'avant, au moment où, tu as commencé à avoir, un ouais. comportement alimentaire, compliqué, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que c'est pas grave. Tu vois? Vraiment, je dirais: «C'est pas grave». Heu, Parce que je me suis pourri la vie pendant 20 ans, à un point où, ben, je sortais pas parce que vu que j'avais fait une crise le midi, j'allais pas aller au resto le soir avec des copains, puis ils allaient le voir, tu vois? Alors qu'en fait, pas du tout et j'aurais dû lâcher prise, tu vois? Apprendre à Mmh. lâcher prise. M Mon conseil, voilà, si je devais me parler, il y a 20 ans, je dirais: «Mais fous-toi la paix et lâche prise. Juste vis, profite». Mais voilà, c'était OK. apparemment, je vais avoir 40 et apparemment on m'a dit: «Aude, la vie ça commence à 40 ans». Donc je suis prête. Ça m'a aussi appris l'adaptation. C'est Heu, ça. Par exemple, tu vois, hier, je suis rentrée chez moi, il était 15 heures et j'avais pas eu le temps de manger et avant, mes automatismes d'avant, ça aurait été, bah, c'est l'occasion de manger un paquet de gâteaux, de toute façon, tu vois, dans la voiture, nin et en fait, là, j'en avais pas envie. Je me dis: «Non, j'ai envie de rentrer et de me faire, mes concombres, carottes, je sais pas quoi que j'avais envie sur le moment». Et c'est pas grave, si je mange à 15h30 là, on verra si j'ai faim ce soir ou pas. Mais avant non, tout était calculé, voilà, j'avais tous les repas étaient importants. Là, et Ouais, même c'est avec ça. les Mmh. enfants et je pense que le fait aussi de l'avoir intégré dans ma vie quotidienne et aussi avec les enfants, ça m'a enlevé, tu sais quoi? Ça m'a enlevé une charge mentale. Ouais.
Mais vraiment, vraiment, ça m'a enlevé la charge mentale de: «Il faut bien manger, il faut penser ci, il faut penser ça». Non, ben, écoute, il y a rien de prévu, on avisera, on avisera. Mmh. Oui, Et ça on puis apprend en fait finalement à être plus flexible. c'est ça, puis finalement les Mmh. enfants, ils sont toujours contents de ce qu'il y a, hein. Ils trouvent toujours un truc, hein. Même si tu as pas passé 3 heures en cuisine, ils trouvent toujours un truc qui va leur plaire. Souvent quand, les personnes arrivent, que ce soit dans l'accompagnement ou dans le programme, je remarque que les personnes ont un peu le même profil que moi. C'est-à-dire des personnes très Très carrées, très rigide, ouais, dans la structure, qui ont besoin de mettre, du contrôle dans leur vie et du c'est coup ça, qui ont ce contrôle au niveau de l'alimentation aussi. Et dans le programme, mine de rien, je trouve que ça apprend et c'est pour ça que ça rayonne aussi sur d'autres plans de la vie, c'est que ça carrément. apprend à être plus flexible, outre dans l'alimentation et le rapport à la nourriture, sur aussi d'autres plans personnels. Exactement. Non, mais c'est carrément ça. Mmh. C'est vraiment le truc de, foutez-vous la paix, quoi, et ce truc de rigide, de contrôle, ça cache quelque chose, en fait, tu vois, derrière. Le fait de vouloir Mmh. tout contrôler, c'est souvent un manque de sécurité, intérieure, et tu vois, le fait de reconnecter à cette sécurité intérieure par le lâcher prise et par c'est très drôle de m'entendre dire ça, hein, attention, parce que ce n'est encore pas complètement à 100 hein, mais le fait de, voilà, de savoir s'adapter, de dire que ça ira et que c'est pas grave et qu'il y aura toujours des solutions, c'est hyper libérateur et je trouve que ça enlève une charge mentale de ouf. Et Voilà. est-ce que tu as, quelque chose dont tu avais envie de rajouter, que ce soit par rapport à ton parcours, par rapport au programme? Non, bah, ce que je rajoute, c'est que, ben, moi, je l'utilise beaucoup aussi pour mes clientes parce qu'il y a vraiment cet aspect systémique qui m'a parlé et qui a fait que j'ai adhéré à 1000 parce que l'être humain est bien plus complexe qu'un seul point précis. Et que, l'aspect, du système en général, de l'environnement, de voir plusieurs plans, que ce soit mental, émotionnel, physique, tu vois? Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai adoré. Souvent, j'explique à mes patients quand ils me disent: «Oui, mais comment on fait la différence de physique, émotionnel, mental?» Et je prends souvent un exemple du petit déjeuner. Pardon. Je me dis: «Ben, imagine un matin, tu te lèves, tu as un trou dans le ventre de faim, bah, c'est ton physique qui te dit: "Va petit déjeuner"». Un autre matin, tu te lèves, tu vois qu'il est 7 heures et ton mental te dit: «Non, mais 7 heures, c'est l'heure du petit déjeuner». Là, tu vas manger avec ton mental parce que c'est «je dois, il faut». Et je dis un autre matin, tu vas te lever, tu vas sentir la bonne odeur de brioche, c'est tes émotions qui vont te dire: «Ah ouais, là, j'ai envie de manger». Et tu vois, juste le fait de dissocier déjà sur ces 3 plans, Mmh. ben, je trouve que ça met beaucoup de discernement et de lucidité sur le rapport, ben, à la nourriture, mais à plein d'autres choses aussi. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes justement qui voient cette vidéo et qui hésiteraient à prendre le programme ou à entamer justement un accompagnement en lien justement avec le rapport à la nourriture? Je leur dirais: «Foncez parce que vous allez apprendre sur vous». C'est sûr et en fait, la connaissance de soi, c'est le bagage le plus important pour tout affronter dans la vie et c'est ce qui permet d'arriver à la sérénité, au bonheur, à la confiance et le programme Sérénité, il emmène vraiment, il accompagne vraiment vers la connaissance de soi. Tout à l'heure, tu parlais de développement personnel, mais j'irais plus dans, c'est vraiment du dépouillement personnel. Oui, c'est Parce vrai que qu'en ce mot fait, ressort souvent en tu ce vois, moment, ouais. Mmh. on va voir c'est comme si tu étais, un oignon et qu'on enlevait toutes les couches d'oignons pour aller voir, en fait, qu'est-ce qui a généré ça et c'est pas toujours confortable. Je Mais en confirme. fait faire des crises et se gaver de nourriture ou se restreindre et ne pas manger du tout, c'est pas confortable non plus. Mmh. Donc c'est pas toujours confortable, mais par contre ça fait avancer puis ça libère tellement que n'hésitez pas. Et bah, écoute, je te remercie d'avoir bien voulu, proposer ce témoignage. Voilà pour le témoignage d'Aude. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, éventuellement à la partager. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.